Bonjour, Thomas Quintard, vigneron sur la commune de Chadonnac. Donc je suis producteur de cognac. Je suis la 4e génération. J'ai repris l'exploitation avec mon frère Bastien. Nous faisons donc du pinot, du cognac et du vin de pays en blanc, rosé et rouge. En ce moment, donc, nous nous trouvons dans la distillerie parce que c'est la période de distillation. Cette période commence après les vendanges, une fois les vins finis, et doit se terminer au plus tard le 31 mars. C'est la réglementation qui veut ça. On ne fait pas comme de la vodka ou ce qu'ils peuvent faire sur la tequila ou du whisky. Notre AOC nous oblige à finir au plus tard le 31 mars. Voilà. Cette période, pour nous, sur notre exploitation, donc on a 32 hectares de vignes, il y en a 5 qui sont dédiés au vin et au pinot, le reste part sur la partie cognac, notamment une grosse partie sur 3 grandes maisons de négoce qui sont Rémy Martin, Martel et Courvoisier. Une partie pour nous forcément pour pouvoir refaire des cognacs, faire du stock. De raisin forcément, donc on part de la vigne, on fait du raisin, donc les cépages c'est Uni Blanc et Colombard. À 90% d'Uni Blanc, voilà. Après donc ces raisins on les presse, on fait du jus de raisin, ce jus de raisin on fait la fermentation, on obtient des vins qui sont à faible degré et grande acidité. Pour donner un point de référence, un vin de consommation, on est sur un degré d'alcool qui est entre 12 et 13 et une acidité qui est à 4. Là, on est plutôt sur des vins qui sont à 8-9 degrés d'alcool et des acidités à 7. Voilà. Donc on est obligé d'avoir cette acidité parce qu'on ne sulfite pas nos vins pour la conservation. Si on sulfite pas les vins, c'est d'abord parce que en plus à la distillation, on aura des goûts d'œufs pourris, des choses comme ça. C'est notre alambic. On met le vin dedans, on distille 2 fois, c'est la double distillation, c'est la méthode charentaise. On passe d'abord du vin. De ce vin, on obtient le brouillis. Ça correspond à peu près 1/3 du volume de charge qu'on a mis sur le vin. Et ce brouillis, on va le repasser. C'est d'où la double distillation. La distillation en repasse. Et ce brouillis, on obtiendra le cœur qui sera encore que 1/3 du volume de charge de brouillis. Et voilà. Et ce cœur de cognac, on le mettra en vieillissement pendant, suivant ce qu'on veut faire, donc 3 à 50, 60, 80, 100 ans et plus pour certains. On met le vin dans l'alambic, on porte le vin à ébullition, c'est donc les vapeurs d'alcool vont passer sur l'oignon et le col de cygne. Alors ils ont cette forme de façon à pouvoir faire retomber les vapeurs les plus lourdes dedans l'alambic et laisser passer les vapeurs les plus légères au travers le col de cygne et après derrière venir se recondenser dans le serpentin sur la pipe de refroidissement et ressortir au porte-alcomètre. Voilà. Donc ce brouillis va avoir un degré d'alcool de environ 30 degrés. Voilà. Et on va recommencer l'étape avec le brouillis et sortira après donc le cœur de cognac qui titrera au maximum, donc là c'est pareil, c'est encore une réglementation, maximum 72 cas. Le nombre d'années de vieillissement à peu près en fût, donc par exemple on va prendre le 3 étoiles, on a sur une moyenne de 50 fûts. Le VSOP on est sur une moyenne de 15 ans et l'XO sur une moyenne de 30 ans. Voilà. À savoir que
Si l'XO par exemple au bout de 20 ans, enfin 20-25 ans, était naturellement descendu à 42, là sur la dernière coupe, était descendu à 42,3 naturellement, c'est-à-dire que j'ai juste rajouté de l'eau de 42,3 à 40 pour pouvoir le mettre en cognac. Je n'ai fait que ça. Sur le VSOP, je travaille différemment, c'est-à-dire que dès la première année, je descends l'eau de vie à 63 et je la laisse vieillir et elle descendra après jusqu'à 40. Et sur le 3 étoiles par contre, là on fait des coupes, enfin on réduit 1 à 2 fois par an l'eau de vie pour la descendre à 40. Ça va d'abord dépendre du type de sol. Donc moi, nous en petite Champagne, on va être plutôt sur des choses type poire, coin. Après, sur mon 3 étoiles par exemple, on a l'impression d'avoir une pâtisserie chaude type tarte aux pommes, des choses comme ça. On peut, bien sûr, le fût est là, est présent, des notes vanillées, le rancio, des choses torréfiées. Alors, la première chose, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se prend pas que en digestif. Le 3 étoiles, par exemple, notre VS, nous on le prend en apéritif avec un tonic. Voilà. Le VSOP, moi quand je le fais, je l'aime bien sec mais frappé, enfin brut comme ça mais frappé, c'est-à-dire que vous mettez la bouteille de VSOP au frigo et on aura, voilà, on peut comme on ferait un whisky, mais plutôt que de mettre des glaçons et de diluer le produit, plutôt l'avoir frais. Donc le digestif bien sûr, enfin l'XO en digestif. Alors dessus le chocolat, comme on est en train de faire en ce moment par rapport aux distilleries en fait. Voilà. Sinon après sur de la cuisine asiatique, des choses épicées, voilà. Ça c'est intéressant aussi. Les Chinois sont gros consommateurs et eux consomment le cognac tout au long du repas et sur leur cuisine ça va très très bien. Pour avoir fait dernièrement aussi, je l'ai fait sur une truite fumée, mon VSOP, c'est extraordinaire. Voilà. Après il y a plein d'autres accords avec des fromages, des choses comme ça.